Chers amis, je viens par devoir de mémoire rappeler un événement d'une certaine portée dans l'histoire politique du Congo, la naissance du mouvement national congolais qui totalise en ces jours du 10 octobre 2020 62 ans d'existence en tant que parti. C'est par ces partis unitaires et nationalistes que Patrice Lumumba et ses alliés parviennent à la victoire électorale de mai 1960 et la montée au pouvoir. C'est précisément le 10 octobre 1958, il y a de cela 62 ans, jour pour jour, que Patrice Lumumba annonçait à l'opinion nationale la création d'un premier parti politique, le Mouvement national congolais MNC en sigle. Et le président de ce parti, c'est lui-même. Il venait d'être élu de justesse face aux concurrents ambitieux mais réticents à se porter candidat pour raison de déontologie professionnelle. La plupart d'entre eux sont fonctionnaires ou journalistes et à ce titre interdits de faire de la politique ou peu disposés, sinon impuissants à faire face à des candidats au risque de tomber en disgrâce ou de perdre des privilèges auprès des protecteurs ou mentors. Par contre, Patrice Lumumba, directeur commercial d'une entreprise brassicole, employé ainsi dans le privé, n'a pas de conflit d'intérêt ou de déontologie à faire de la politique ou à porter le leadership d'un parti politique. À en croire Joseph Mbungu, cofondateur du MNC, détracteur de Patrice Lumumba, auteur de l'indépendance du Congo et l'avènement de Lumumba, livre qu'il écrit sous l'impulsion de Benoît Verhagen pour discréditer Lumumba, il reconnaît néanmoins que l'élection de ce dernier était un événement inattendu, car les catholiques majoritaires parmi les cofondateurs voulaient placer à la tête du parti Gaston Diomi, cadre de la Bako, bourgmestre de la commune de Ngiringiri, ou un Mukongo de confession catholique. Il ne s'attendait pas à voir celui qu'il tenait pour un intrus, un Mohuta ou un campagnard comme Patrice Lumumba, un évolué que le milieu catholique avait pris en grippe, prendre la direction politique du parti. Max Bastin, directeur politique du Courrier d'Afrique, ne conseillerait-il pas à ces évolués catholiques, membres du cercle Conscience africaine, partie prenante au projet d'écarter Patrice Lumumba, catalogué libéral et ami d'Auguste Buisseret, les concurrents politiques et philosophiques traditionnels. Cependant, l'apport de Patrice Lumumba n'est pas à négliger pour ce qui est de la naissance et l'élévation du parti à des grands moments de l'histoire de la lutte politique. Le MNC est initié de le souligner de prime abord et l'aboutissement de plusieurs courants idéologiques. Plusieurs groupes d'évolués congolais avaient chacun un projet de créer un parti politique. Depuis 1956, un tel projet est déjà en gestation dans les cercles catholiques et la conscience africaine. L'idée de créer un mouvement populaire est d'ores et déjà annoncée dans le manifeste de la conscience africaine, publié en juillet 1956 en réaction au plan des 30 ans de Jeff Van Bilsen. Cyril Adoula et Alphonse Gouvoulou, proches du Parti socialiste belge, ne sont pas à reste. Auguste Buisseret, ministre des colonies, réunit à Imo au Congo, au domicile d'Arthur Punzi, bourgmestre de Kalamu et président du cercle libéral de Léopoldville, ses amis et membres de ce cercle ainsi que le sympathisant pour leur demander de créer un parti libéral au Congo. L'idée de création d'un parti politique national, à l'instar des partis politiques belges, trouve sa maturation au retour des leaders congolais de l'Expo 58 de Bruxelles. Et selon l'historien Jean-Marie Mutamba Makombo, le membre de la conscience africaine, cercle présidé par Joseph Iléo, animé par Abbé Maloula, et le professeur belge de l'Ovanium, membre majoritaire au projet comme indiqué si haut, cherchait à faire aboutir
le projet à la création d'un parti d'obédience catholique à dénommé Mouvement national chrétien, comme pour en faire le pendant du parti belge, Parti social chrétien au Congo belge. Et c'est là que Patrice Lumumba fera la différence, la grande différence, par son apport d'intérêt idéologique considérable. En effet, il fera adopter l'idée de création d'un parti politique à dénommer Mouvement national congolais, MNC en sigle. À la différence d'un mouvement national chrétien à caractère confessionnel et au demeurant exclusif de tous les autres Congolais, notamment les kimbanguistes, les kitawalistes et animistes, le mouvement national congolais, option qui prévaut, qui emporte l'unanimité, se positionne en parti unitaire, laïque et moderne, un parti qui accepte l'adhésion sans discrimination des tribus, des traditions, des coutumes, des religions, des philosophies ou des sexes. Un parti unitaire, supra-ethnique, aux perspectives prometteuses et radieuses. Voilà qui fait entrer Patrice Lumumba dans l'histoire dès la création de ce parti, dont il sera le seul d'entre ses pairs concurrents et détracteurs à porter le leadership avec charisme et succès jusqu'à la victoire aux élections de mai 1960 et sa montée au pouvoir avec ses alliés. Contesté par ses concurrents et détracteurs à la solde de leurs protecteurs et mentors et soutenu par le peuple, Patrice Lumumba est lui au rendez-vous avec l'histoire et le succès répond à ces rendez-vous. Patrice Lumumba prendra part à la conférence panafricaine d'Accra où il impressionne autant qu'il est fasciné par le géant du panafricanisme, Kwame Nkrumah, Georges Padmore, Dr Dubois et bien d'autres grandes figures africaines. Il est à ses assises avec Gaston Diomi et Joseph Ngalula, membres du MNC. L'autre invité, Joseph Kasavubu, est absent au rendez-vous d'Accra. Il ne s'était pas pris à temps pour se mettre en règle avec le titre de voyage, notamment avec le certificat médical qu'il fallait demander dans un certain délai pour être autorisé à sortir du Congo belge. Joseph Kasavubu ne s'était pas pris à temps, comme Patrice Lumumba, Joseph Ngalula et son proche Gaston Diomi, cadre et bourgmestre à Bako. Pour Charles-André Julis, biographe officiel de Joseph Kasavubu, il écrit dans la biographie lui consacrée à la demande de ce dernier que Joseph Kasavubu était réticent à cette invitation considérée comme une aventure où il n'avait tout à gagner. J'aborderai ce sujet avec détail dans ma prestation du 28 décembre prochain. Mais je dois néanmoins indiquer qu'au retour d'Accra, Patrice Lumumba réussit à réunir un public estimé à 10 000 personnes sur la place de la Victoire, tient un retentissant meeting public, une première dans l'histoire du Congo en général et de Léopoldville en particulier. Et il communique sa vision d'indépendance. Pour lui, et il en restera fidèle, l'indépendance n'est pas un cadeau, mais un droit à récupérer ou à arracher au besoin. Une telle vision lui suscitera des hostilités tant de la part de ses pairs que de leurs mentors. C'est ainsi que le MNC connaîtra une scission en juillet 1959 en aile Joseph Iléo qui sera remplacé par Albert Kalonji par manque de charisme et une autre aile sera conduite par Patrice Emery Lumumba lui-même et il en sera le meneur de la prédilection. Les dissidents et détracteurs de Patrice Lumumba n'auront pas de vase en poupe. Beaucoup d'entre eux iront chercher un électorat dans les potentiels tribales et dans les tribalismes quittant le statut de leader politique supra-ethnique qui était le leur dans le MNC pour se dégrader au rang des leaders, de chefs de tribus et des clans qu'ils instrumentalisent à qui mieux pour parvenir au pouvoir à n'importe quel prix. Patrice Lumumba sera le seul gagnant de la scission, le seul à lutter en leader supra-ethnique à vocation nationale sous l'étendard du MNC et du peuple congolais. C'est cela, c'est que gagne un leader politique quand il a une vision
et des convictions, des progrès pour son pays et pour son peuple. Chers amis, voilà ce que j'avais à vous exposer et il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire merci pour votre attention et vous dire tout mon plaisir à vous retrouver sous peu.